Waouh. La vraie. Alors c'est quelle histoire là? Ouais, mais c'est quelle histoire? Ben, c'est la cigale et la fourmi, mon cher. Mais je ne connais pas par cœur. Par contre, Maître Corbeau sur un arbre perché, c'est notre histoire. Tu vois, elle est en hiver, elle a froid, elle est affamée. Elle n'a rien. Ses perspectives sont plutôt noires. Mais elle s'exécute déjà après la sentence de la fourmi qui lui dit « Eh bien, dansez maintenant ». Elle a déjà les ballerines sur les pieds. De la partie coupée, voilà. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est le masque voodoo maintenant. Et pourquoi tu l'as coupé? C'était... En fait, c'était ça. Comme ça, et la tête était plus haut. D'accord. Tu vois, sur le dessin, tout allait bien. Et une fois passé au gros volume, on s'aperçoit que c'est trop gros, c'est trop lourd, c'est pas équilibré, parce que les jambes fines ne correspondent plus au énorme torse et à l'énorme tête, donc on va tout... En fait, on a enlevé la moitié du volume du torse. D'abord, on commence voilà, par parler, ensuite on s'envoie des croquis, des dessins. Ensuite, la maquette en volume, petit format, dont on lui envoie aussi des photos. Et une fois on se met d'accord sur les accessoires, les attitudes, tout ce qui est important, tout ce qui est parlant pour le public, parce que lui quand même connaît mieux les réactions du grand public de leur manifestation que nous. Il dit, tiens, la première mouture de cigale et fourmi. Là, tu as un croquis déjà de la fourmi, comment la construire. Et ensuite, il faut quand même définir l'échafaudage, l'armature qui va à l'intérieur et qui va tout supporter. Un autre croquis de la cigale et de la fourmi, inutilisable pour la sculpture, mais c'est juste pour rentrer un peu dans l'esprit. C'est en plein hiver. Génial. On a échappé un peu à cette version un peu trop sage. Là, on est passé un petit peu aussi à de la maquette, depuis la maquette à ça, il y a quand même du chemin. Enfin, on veut le laisser complètement foufou, un peu comme ton chien, tu vois, qui est tout le temps en train de remuer. Absolument, il n'est pas possible de se poser tranquille, surtout en présence d'un alléchant fromage dans le bec du corbeau. Et puis ça, c'est les gloriettes dans lesquelles toutes nos scénettes vont être placées. C'est en treillis, avec des lierres qui vont passer entre machin. Et puis, en transparence, à travers ces niches ajourées, on verra les peintures derrière, donc il y aura un château, derrière une autre, il y aura une scène de jardin, de château, encore une autre va représenter je ne sais pas quel morceau de nature un peu apprivoisé par l'homme du XVIIe siècle. Pour avoir un peu les proportions, puisqu'on n'a pas la gloriette, la vraie ici, c'est pour caler un peu nos volumes, pour pas trop dépasser, pour être sûr de nos hauteurs, les hauteurs des socles, parce que finalement c'est un jeu de socles aussi, qui sont très parlants, qui nous établissent un peu la hiérarchie, qui nous établissent un peu le positionnement des personnages dans l'histoire. Et terminé. Est-ce qu'elle est terminée? Elle est pratiquement terminée. On peut encore peut-être travailler le regard, mettre une petite pastille blanche à l'intérieur de l'œil. C'est à voir. À peine armature recouverte de mate trempée dans le plâtre. Hein, ici, renard dragon, il est comme une momie, quoi. On voit encore les bandages, les bandes plâtrées, tout ça. J'aime pas particulièrement, mais je vais encore quand même un petit peu l'affiner. Je veux qu'il soit un peu déjanté aussi dans la façon de faire. C'est un parti pris du mouvement, du caractère de l'animal qui n'en peut plus. Il a tellement envie de ce fromage qu'il est prêt à tout. Il quitte son piédestal, il tourne autour comme un fou, il rampe par terre, ses babines flottent dans l'air, tu vois, il se tortille comme c'est pas permis. Mais on pense à la façon dont ça va être servi au public, c'est-à-dire dans un environnement très sombre, dans les verts très foncés, presque noirs, les niches ajourées avec de la verdure, donc aussi très sombre,
il y aura des socles rouges, enfin bordeaux on va dire. Donc ça va être proposé un petit peu comme des objets précieux chez un bijoutier, mais en grande échelle. Et donc les spots qui vont éclairer ces points qui sont les scénettes, alors que tout autour il y a tout un réseau d'allées en pénombre, je pense que voilà, ça va faire un peu l'éclat de la pierre blanche, un truc. Évidemment, on est loin d'imiter la pierre ici, mais voilà, le parti pris c'est sur le contraste, sur le mouvement et sur l'expression presque théâtrale des personnages. Et le traitement de texture, on est limité par le temps, tu sais, on pourrait y passer encore 1 mois ou 2 pour vraiment être content de nous. C'est pas possible, on a encore 3 jours. C'est très artisanal, hein, ça va pas être bichonné, caressé comme on fait avec un marbre lisse, hein, loin de là. Mais on arrivera quand même à transmettre l'essentiel, l'anecdote avec le mouvement, la prétention du personnage, tout ce que notre grand La Fontaine voulait nous dire. Que l'essentiel, c'est que la lecture des scènes soit immédiate, aisée et sans ambiguïté. C'est qu'on trouve tout de suite le propos de La Fontaine. Enfin, dans les 200, je sais pas, 40 fables qu'il a écrites, on sache tout de suite laquelle c'est, même si on l'a transposée, même si on a... Elle pèse 25 kilos, donc puisque c'est toi... La queue du renard. Je l'amène. Quitte La Fontaine. Donc là, vraiment, il est au complet. Bon, la queue en fourrure qui part là, et puis sa colonne vertébrale qui fait carrément dans une vrille jusqu'à le crâne qui se lève, qui discute. Il va prendre des mains, tout ça, mais après, on peut tout retoucher, je pense, au petit pinceau sur place. Il est maigre, hein. Mais tu sais, c'est toi qui m'as dit, le renard, c'est maigre. C'est une bête qui cherche à voler, à ruser, mais c'est maigre. C'est pas comme un loup qui bouffe à l'aise, les brebis.